Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cet atelier d'initiation à l'application IGN Rando. Nous serons ensemble ce soir pendant environ 1 heure et nous avons la chance d'organiser cet atelier en partenariat avec la Ligue Occitanie de montagne et d'escalade, et on a la chance d'avoir sa directrice avec nous ce soir, Anne Gernert, que vous voyez à l'écran, et qui va donc commencer par vous dire 2 mots sur les actions de la fédération, les sports qu'on peut y pratiquer, etc. Donc, Anne, merci pour ta présence, merci pour ce partenariat. Je vais donc afficher ta présentation et puis je vous retrouve tout à l'heure pour rentrer dans le vif du sujet de l'atelier. Merci. Alors, tu m'as présenté, donc Anne Gernert, je suis directrice de la Ligue Occitanie de la montagne et de l'escalade. Et donc, je suis accompagnée de Vincent à côté de moi, qui est, lui, responsable formation de la Ligue. Voilà, donc on a le plaisir d'être là pour le lancement du partenariat donc, avec IGN Rando. C'est le début d'une collaboration qui, on espère, se poursuivra. Donc, c'est un partenariat basé sur des valeurs communes et des pratiques communes. Donc, l'accès à la montagne pour tous, l'engagement, la connaissance du terrain, la sécurité et la pratique responsable. Donc, ce partenariat va nous permettre de renforcer notre collaboration autour des outils numériques pour faciliter l'accès à une cartographie fiable, à jour et partagée. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons invité à cet atelier les licenciés FFME qui connaissent donc la fédération, mais pour ceux qui nous ne connaissent pas, en 2 mots, donc la Fédération française de la montagne et de l'escalade, c'est 6 disciplines, dont la randonnée montagne, mais vous avez les autres affichés là sur la diapo, donc l'alpinisme, le canyon, l'escalade bien sûr, la raquette à neige et le ski alpinisme. Donc, on a environ 1000 clubs sur la France qui permettent de pratiquer donc, ces 6 disciplines sportives et de se former. Donc, la formation, pour nous, c'est une des principales activités des ligues, donc au niveau régional. Donc, ici, je vous ai mis le cursus montagne, mais je vais laisser Vincent, qui est notre spécialiste formation, vous présenter très rapidement aussi ce cursus. Voilà, très rapidement, bonsoir à tous. Je vais vous présenter le cursus montanisme. C'est le mot pour dire le tronc commun de la montagne avant de se spécialiser vers l'alpinisme ou le ski alpinisme chez nous à la FFME. Donc, pour nous, ce tronc commun, il y a plusieurs modules dans ce tronc commun, dont la connaissance du milieu montagnard, la météo, la neige, la lecture de cartes, et les techniques d'orientation, les techniques pour marcher hors sentier, et aussi des techniques de corde. Donc, c'est quelque chose qui est assez complet dans notre tronc commun montanisme. Et on a des passeports de couleur où on monte en compétence, on passe de débutant à confirmé à un niveau qu'on peut considérer comme expert. Et en effet, comme c'est bien écrit en gros, la carto, c'est au cœur de nos activités. Et que ça soit la randonnée, le ski ou même le canyonisme, c'est essentiel de connaître les bases de la cartographie et d'avoir des bons outils qui fonctionnent sur le terrain. Et avec l'application, on ne sera pas déçu. Je laisse la suite. Donc, voilà, en gros, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait. Si vous voulez en savoir plus sur la fédération ou sur nos formations, je vous ai mis ici les liens, donc ffme.fr pour le site fédéral. Les formations Occitanie, vous les trouverez sur le site, mais aussi sur notre site à nous, occitanie.ffme.fr. En ce qui concerne l'avantage IGN, donc le partenariat, vous aurez une réduction de moins 3 € sur l'abonnement annuel pour les licenciés FFME. Donc, pour avoir accès au code de réduction, vous pouvez envoyer un mail à communication-occitanie.ffme.fr. Je pense que vous retrouverez les informations dans le chat. Et
Voilà, et moi je suis bien sûr disponible pour répondre aux questions via le chat avec Vincent, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai via le chat. Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement, si besoin, sur l'aspect formation. Bonne Super. visio à tous et on répond aux questions qui nous sont adressées. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais juste préciser à nos participants, du coup, on a 170 participants actuellement. Il y a encore des gens qui se connectent. Donc, on a écrit certaines choses dans le chat qui vous permettent de poser des questions. Donc, je vais le dire à l'oral pour ceux qui n'auraient pas encore vu le chat. Donc, pour poser des questions aux participants, on a, donc, en plus d'avoir la chance d'avoir deux participants de la fédération de la montagne et de l'escalade. On a aussi deux collègues de l'hygiène qui sont là ce soir avec nous et euh, qui vont répondre à vos questions. Donc, Sébastien et Xavier. Donc, la procédure est la suivante pour répondre aux questions. Vous avez un bouton d'habitude en bas à droite de votre écran avec une grille de points. Vous cliquez dessus et vous retrouvez ensuite un autre bouton sur lequel est écrit « Des questions ». Et ensuite, grâce au bouton bleu, vous posez vos questions. Donc, certains l'ont déjà fait. Donc, vous verrez peut-être certaines questions s'afficher. Et donc, de cette façon, vous posez les questions. Nous, on copie vos questions et on y apporte une réponse dans le chat. Voilà. Donc, on va démarrer tout doucement. Je vais vous parler très rapidement donc, du prochain atelier qu'on organise le 1er juillet, dans lequel on va rentrer plus en détail dans l'utilisation de l'application sur le terrain. Aujourd'hui, on est sur un atelier un peu global d'initiation, dans lequel je vais vous présenter d'abord l'écran d'accueil de l'application, qui est la carte, l'écran carte, avec la carte IGN et d'autres cartes que je vais vous présenter. On va ensuite voir la préparation d'une sortie, comment est-ce qu'on peut se préparer à partir en montagne, en extérieur avec l'application. Et enfin, on va voir aussi rapidement la partie sur le terrain avec l'application, sachant que le 1er juillet, et on va pour cela vous mettre le lien d'inscription dans le chat également, le 1er juillet, donc on va voir plus en détail cette partie utilisation sur le terrain. Alors, une petite précision pour ceux qui nous suivent sur YouTube, du coup, en replay, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on va y répondre assez rapidement. Voilà, quoi d'autre voilà, vous pouvez liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube également. Et en tout cas, et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Donc, pour ceux qui nous regardent en direct, je vais tout de suite vous envoyer le lien de la chaîne YouTube dans laquelle vous allez trouver évidemment cet atelier donc d'ici 1 ou 2 jours, mais aussi les ateliers précédents. Donc, si vous voulez plus de détails sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à parcourir les précédents ateliers et la description des vidéos dans laquelle vous avez des chapitres qui expliquent chaque fonctionnalité une par une. Et puis voilà, je crois qu'on est prêt à démarrer. Donc je vais partager l'écran de mon téléphone sur lequel est affichée l'application Hygiène Rando. Vous pouvez, si l'écran ne s'affiche pas en plein écran, vous pouvez modifier le type de mise en page en passant par le bouton avec les 3 points verticaux sur votre interface. Et ensuite, en utilisant en appuyant modifier la mise en page. Et là, vous allez pouvoir sélectionner le mode projecteur qui permettra de mettre l'écran du téléphone en plus grand. Donc ça, c'est pas toujours nécessaire, mais parfois, ça permet de passer en plein écran et d'y voir un petit peu plus clair. Alors, on va tout de suite démarrer donc par l'application. Voilà, je vais juste faire un petit réglage pour avoir un affichage encore plus étendu. Voilà, normalement c'est bon. Et puis je vais utiliser ma souris pour que vous puissiez bien suivre tout ce que je fais sur l'écran du téléphone. Donc là, pour que vous compreniez, j'ai un téléphone branché sur mon ordinateur. Je vous projette exactement ce que montre l'écran du téléphone.
ce qui permet d'avoir une très bonne idée de ce que vous pouvez faire à la fois en préparation chez vous ou dans votre logement, dans votre tente, et ensuite sur le terrain, sachant que je ne vais pas sortir en extérieur, je vais rester dans mon bureau à Bordeaux. Donc, il y a certaines fonctionnalités que je ne pourrais pas vous montrer avec tous leurs détails. On va commencer donc par vous décrire cet écran carte qui est l'écran d'accueil de l'application. C'est-à-dire que quand vous démarrez l'application, vous arrivez là-dessus, sachant qu'il y a deux autres sections dans l'application qui sont la section des données, la section du profil. Donc sur cet écran carte, on retrouve un certain nombre d'éléments que je vais rapidement vous présenter et on rentrera ensuite dans le détail les deux parties suivantes. Donc le premier bouton qu'on trouve en haut à gauche, c'est une petite boussole. En réalité, ça ne fonctionne pas comme une boussole parce que ça ne vous indique pas le nord en permanence. Par contre, ça vous indique l'orientation de la carte. Donc, tant que la carte est orientée avec le nord en haut, la boussole reste dans ce sens. Si par contre, avec mes deux doigts, je fais pivoter la carte, vous voyez qu'en même temps, la petite boussole va tourner. Et donc, en appuyant avec le doigt sur cette boussole, on va remettre la carte au nord. Donc ça, c'est utile si jamais on a tourné volontairement la carte ou sans le faire exprès, on peut rapidement, d'un seul clic, remettre la carte orientée vers le nord sans forcément recentrer sur sa position. Donc, par exemple, si je me déplace ici dans le médoc, je visualise la carte, je veux la remettre au nord, hop, je vais appuyer sur ce bouton. On retrouve ensuite une barre de recherche. Donc, c'est, comme le texte l'indique, à la fois une recherche de lieu et une recherche de parcours. En réalité, il y a aussi un moteur de recherche de points d'intérêt. Donc, on va voir ça tout à l'heure dans la partie préparation. On retrouve ensuite notre sélecteur de cartes. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un panneau qui défile depuis le bas et qui nous permet de sélectionner les différentes cartes et surcouches disponibles dans l'application. Ensuite, plus bas, un bouton plus avec toutes les actions liées à la carte. Donc là, c'est un bouton qui va nous permettre d'enregistrer un parcours, de créer un parcours sur l'application, donc de planifier un parcours à l'avance, créer un point d'intérêt, partager sa position et signaler une anomalie avec le module sur E4. Un autre bouton très important juste en dessous, c'est le bouton de recentrage. Donc là, vous voyez, dès que j'appuie dessus, la carte va recentrer sur ma position. Si j'appuie une deuxième fois dessus, ma carte va s'orienter en fonction de l'orientation de mon appareil. Donc là, vous voyez que mon appareil regarde vers l'est, donc ma carte s'oriente vers l'orient, donc vers l'est. Et donc, je peux sortir de ce mode orientation via la boussole en appuyant de nouveau dessus ou, comme je vous disais tout à l'heure, en appuyant en haut à gauche sur la boussole. Donc, ce bouton, très utile, dès que vous vous déplacez sur la carte, vous voulez revenir sur votre position, vous appuyez une fois dessus. Si vous voulez vous orienter plus facilement, avec avoir la carte qui tourne donc en fonction de l'orientation de l'appareil, vous appuyez une deuxième fois dessus. Et on appuie une troisième fois, on remet la carte avec le nord en haut. Sous ces boutons, on retrouve affichées en permanence vos coordonnées actuelles. Donc, si je suis centré sur ma position, on va retrouver ici mes coordonnées. Et ces coordonnées seront en bleu. Et on aura également son altitude actuelle. Si on se déplace, vous voyez que ces coordonnées changent. Donc, ce qui veut dire que on retrouve ici les coordonnées non plus de notre position, mais du centre de la carte, du centre de l'écran et de cette croix qu'on voit ici au centre de l'écran. Et vous voyez que grâce à cette croix, on peut se positionner très précisément sur un point. Donc, par exemple, ici à Bordeaux, si je veux connaître les coordonnées d'un carrefour près du pont Chabandelmas, je vais me positionner de cette façon-là et lire les coordonnées. Et on retrouve à la place de l'altitude la distance qui nous sépare du point qu'on est en train de pointer avec cette croix. Ici, on a la possibilité, donc on a deux actions liées à ces coordonnées.
premièrement, avec un simple appui, on va les copier pour pouvoir faire un copier-coller dans un SMS, dans un message qu'on veut envoyer à quelqu'un. Donc, on a un moyen très rapide de copier ces coordonnées ou les coordonnées d'un point. Et en faisant un appui prolongé, vous voyez qu'on a le choix d'afficher ces coordonnées-là dans plusieurs formats. Donc, on a les différents types de degrés, donc soit les degrés décimaux, soit les degrés avec des minutes et des minutes décimales, ou alors des minutes et des secondes décimales. Mais on a aussi la possibilité d'afficher des coordonnées en mètres, donc dans tous ces formats-là, donc le format Lambert et les formats mondiaux UTM et le système militaire MGRS. Plus loin, on retrouve une échelle graphique. Donc là, on est sur une distance de 100 mètres qui représente un peu plus d'un centimètre là, sur mon écran. Et donc, vous voyez que cette échelle, lorsque je zoome ou je dézoome, va changer en temps réel pour nous indiquer donc la longueur d'un élément sur la carte. Et juste au-dessus, un petit bouton I qui va être disponible pour certaines cartes et qui va donc afficher la légende de la carte affichée actuellement. Donc, cette légende va changer en fonction de la carte affichée et des surcouches affichées également. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, donc la navigation principale de l'application se fait via les 3 boutons en bas de notre écran. Donc actuellement, on est sur la section carte. On verra assez rapidement qu'on a également une section données dans laquelle on retrouve tous les parcours et les points d'intérêt qu'on a soit créés soi-même, soit trouvés via la recherche, soit importés dans l'application. Donc on va facilement retrouver tous ces éléments ici et dans 2 dossiers différents. Donc on a un dossier pour les parcours et ici les points d'intérêt qui sont stockés sur le serveur IGN Rando et un autre dossier qui va contenir les parcours et les points d'intérêt qui existent uniquement sur notre application, qui ne sont donc pas sauvegardés automatiquement sur le serveur et donc charge à vous de faire des sauvegardes, de les exporter, de les sauvegarder, etc. Et on verra aussi qu'on a la partie profil dans laquelle on retrouve son compte. Si vous avez créé et connecté un compte IGN Rando, il va se retrouver ici. Et on retrouve également donc le partage de position, l'abonnement qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application, etc. Donc pour les fonctionnalités de l'abonnement, je reviendrai dessus à la fin. Et au fur et à mesure de la présentation, je vous indiquerai quelles sont les données, quelles sont les cartes surtout, qui sont disponibles avec l'abonnement et quelles sont celles qui sont disponibles dès la version gratuite de l'application. Donc, pour démarrer concrètement cet atelier, je vous propose de faire une petite préparation, comme si on allait faire une sortie dans les Pyrénées. Donc, pour faire plaisir à nos amis qui se trouvent à Toulouse, on va prendre une zone dans les Pyrénées qui se trouve en Occitanie. Donc, pas en Ariège, mais plutôt en Haute-Pyrénées. Donc, on va aller du côté de Gavarnie, par exemple. Ici, on va planifier un parcours dans la zone de Gavarnie, donc dans le parc national. Et pour cela, on va commencer par faire une recherche. Donc, la recherche de parcours se fait donc en appuyant sur cette barre de recherche. Elle peut se faire de 2 façons. Soit on connaît un peu dans quelle zone on va aller. Donc, moi, je vais me positionner ici dans la zone de Gavarnie et je vais appuyer sur la barre de recherche qui va lancer une recherche de parcours dans la zone visible. Donc là, dès que je fais ça, vous voyez, l'application m'indique qu'elle a trouvé 16 parcours dans cette zone. Et ensuite, j'ai la possibilité de filtrer donc pour avoir moins de résultats, mais qui correspondent plus à mes critères. Et j'ai aussi la possibilité, si je ne veux pas me déplacer sur la carte pour trouver une zone, j'ai la possibilité ici d'indiquer en écrivant donc la commune sur laquelle je veux faire ma recherche. Et là, vous voyez que la zone est un peu plus large. L'application va élargir un petit peu la recherche pour rechercher sur une zone plus large.
moi, je vais vraiment me contenter de ce qui se trouve dans cette zone. Donc, je vais relancer ma recherche de cette manière-là. Je reviens sur mes 16 parcours. Et là, on va pouvoir filtrer, donc éliminer éventuellement des parcours qui ne sont pas des parcours à pied. Donc là, on voit que les 16 parcours, en fait, sont des parcours à effectuer à pied. Je vais pouvoir limiter un peu les longueurs de parcours. Donc, par exemple, si je veux uniquement des parcours entre 10 et 15 km, parce que j'ai une journée pas très longue devant moi et je ne veux pas des parcours très très longs, vous voyez qu'en limitant la longueur du parcours de cette façon, on arrive à 5 parcours uniquement. Et on peut aussi sélectionner des niveaux de difficulté. Donc, par exemple, si on veut uniquement des parcours faciles ou moyens, on élimine donc les deux niveaux de difficulté très faciles et difficiles. On n'a plus que 4 parcours dans notre recherche et on peut enfin afficher les résultats de cette recherche. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs parcours qui s'affichent, donc à la fois sur notre carte et dans la liste déroulante qui se trouve dessous. Donc, on peut faire défiler cette liste de droite à gauche pour sélectionner un parcours. Donc, lorsqu'on sélectionne un parcours dans la liste, vous voyez que son tracé va automatiquement s'afficher sur la carte. Voilà, comme ça, on peut le consulter avant même d'ouvrir la fiche du parcours et on peut rapidement comparer différents tracés. Donc là, c'est un autre tracé. Vous voyez, c'est le parcours qui part du village de Gavarnie et qui monte jusqu'à la brèche de Roland et qui probablement fait un aller-retour par le même sentier. Ici, un parcours un peu plus facile en boucle. Et enfin, un autre parcours en boucle qui passe par le refuge des Espuguettes. Et donc, voilà, on a la possibilité de sélectionner les différents parcours, soit depuis la liste, comme on vient de voir, soit depuis la carte. Quand on trouve un parcours qui a l'air de nous intéresser, la prochaine étape, ça va être d'ouvrir la description du parcours. Donc là, comme par hasard ou pas, on tombe sur un parcours qui a été créé par nous. Et donc qui est un parcours qui nous permet de faire une boucle en contrebas du cirque de Gavarnie et en passant par le refuge que vous voyez ici sur le retour, ce qui permet de ne pas faire tout le parcours en aller-retour. Et donc dans cette fiche parcours, donc on retrouve des informations sur la longueur du parcours, sur la difficulté, le type d'activité, sachant qu'un parcours peut aussi avoir plusieurs types d'activités. Donc, on peut indiquer qu'un parcours, par exemple, peut être fait à pied en été et en raquette à neige en hiver. On retrouve ensuite, pour certains parcours, des photos. Donc, c'est des photos prises sur le parcours ou voilà, là, on voit, par exemple, le cirque de Gavarnie. Ça ne veut pas dire qu'on va aller forcément dans le cirque, mais c'est une vue qu'on a du cirque depuis ce parcours. On retrouve ensuite une description. Ici, très utile, les accès, les coordonnées et les boutons d'accès au point de départ et d'arrivée du parcours. Donc là, vous voyez que les coordonnées sont les mêmes pour le point de départ et d'arrivée, puisqu'on est sur un parcours en boucle. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ces flèches ici qui nous permettent de lancer une navigation vers ces points. Ensuite, donc là, on est sur le premier onglet de la fiche parcours. On va voir le deuxième qui est le profil de dénivelé du parcours. Donc là, vous voyez qu'on peut, en glissant le doigt, suivre à la fois les altitudes et le point sur la carte. Donc là, vous voyez, on part du village de Gavarnie à un peu moins de 1400 mètres. On monte ici jusqu'à la cascade, donc à plus de 1800. Et on redescend jusqu'à l'hôtellerie du cirque qui se trouve ici. Et plutôt que de faire le parcours en aller-retour, on va remonter un peu là sur le sentier en balcon jusqu'au petit refuge de Pailla et redescendre ensuite sur le village de Gavarnie. Sous ce profil, on retrouve d'autres indications intéressantes qui sont les dénivelés positifs et négatifs du parcours,
l'altitude maximale, l'altitude minimale. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, surtout au printemps, si on sait qu'il y a de la neige au-dessus de 2000 ou 2500 mètres, bah là, ça va nous donner une indication sur l'enneigement potentiel du parcours. Sachant qu'il faut toujours se méfier sur les faces nord. Voilà, là, la cascade, au niveau de la cascade de Gavarnie, évidemment, on peut avoir de la neige plus tard dans la saison, même si on n'est pas très haut en altitude. Ensuite, on va retrouver sur certains parcours des points d'intérêt et des points info parcours. Donc ça, je vous montrerai peut-être sur un autre parcours comment ça se présente. Et ici, un dernier onglet qui vous permet de noter le parcours. Si vous l'avez réalisé, vous voulez mettre une note et d'envoyer un commentaire. Enfin, sur cette fiche parcours, on retrouve un bouton bleu, comme sur la carte, même code couleur, mais avec un picto un peu différent. Et donc, ce bouton bleu avec les 3 points va donner accès à toutes les actions liées au parcours. Sachant que ces actions vont être un peu différentes en fonction de si le parcours a été trouvé sur la recherche de l'application ou si c'est un parcours que vous avez créé vous-même. Donc, pour vous expliquer un peu la différence, un parcours que vous avez trouvé sur la recherche, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, le modifier immédiatement parce que c'est un parcours qui se trouve sur les serveurs de l'IGN, donc il est figé quelque part. Donc, vous ne pouvez pas le modifier de la même façon qu'un parcours que vous avez créé vous-même sur l'application. Par contre, l'avantage d'utiliser des parcours qui se trouvent sur l'application, c'est que vous pouvez très facilement les partager avec d'autres utilisateurs. Donc, on va voir ça dans un instant. Et c'est des parcours qui sont souvent un peu plus riches en données, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une description, des photos, etc. Donc, ce parcours-là, pour ce parcours, j'ai différentes actions effectuées. Si je veux le stocker dans mes favoris, je vais simplement appuyer sur ce bouton, il va s'ajouter dans ma liste de favoris. Si je veux le télécharger pour l'utiliser sur mon application, je vais utiliser ce bouton-là. Et là, vous voyez que la liste des actions change un petit peu parce que le parcours a été téléchargé. Donc, maintenant que le parcours est téléchargé, j'ai la possibilité de le cacher ou l'afficher sur ma carte. Donc, par défaut, il est affiché et il sera affiché en permanence, même si vous ressortez de la fiche parcours. Par contre, si vous voulez le cacher pour afficher plutôt un autre parcours dans la même zone, vous avez la possibilité de le faire via ce bouton. Ici, sur la modification, on a la possibilité de modifier la couleur et l'opacité du tracé. Donc, si on veut utiliser une couleur différente pour ce parcours, on va le faire de cette façon-là. Là, je vais ressortir de la recherche. Et là, vous voyez que le parcours est devenu violet, parce que j'ai modifié sa couleur. Je vais rouvrir ici la fiche parcours. Et on va passer à l'action suivante, donc l'action du partage. Donc là, grâce à ce bouton, vous avez la possibilité de partager le lien du parcours avec une personne qui pourra l'utiliser comme vous. On a également, avec le bouton dessous, la possibilité d'exporter le parcours. Donc ça va permettre de créer à partir de ce parcours un fichier GPX, un fichier KML. Ça, c'est très important en préparation d'une sortie. Ça va vous permettre donc de partager le tracé de ce parcours avec des personnes qui n'ont pas l'application IGN Rando et qui pourront savoir quel parcours vous avez effectué, soit parce que vous partez seul, soit parce que vous partez avec un groupe, mais vous voulez que quelqu'un d'autre sache qu'est-ce que vous envisagez comme sortie. Et donc là, on sélectionne le type de fichier qu'on souhaite exporter, on appuie sur le bouton exporter, et là, vous voyez que le téléphone vous propose donc d'envoyer ce parcours dans différentes applications. Donc, vous pouvez l'envoyer sur une messagerie, dans un email, etc. Et donc, ça va créer, par exemple, dans un email, une pièce jointe avec ce fichier GPX. On a également la possibilité de supprimer le parcours. Si c'est un parcours qu'on a effectué et qu'on ne veut pas stocker sur notre téléphone, on va pouvoir le supprimer. Et enfin, les deux dernières actions, donc le téléchargement de la carte du parcours. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nécessitera l'abonnement et qui va nous permettre donc
de télécharger une ou plusieurs cartes, donc un ou plusieurs fonds de cartes, et éventuellement des surcouches pour ce parcours. Donc ça va nous permettre donc d'avoir, en plus du tracé du parcours, le fond de carte qui se trouve à cet endroit, téléchargé dans notre appareil, et donc partir randonner en ayant toutes les données téléchargées sur notre appareil pour pouvoir les consulter sans connexion Internet. Donc tout ce que je vous avais montré jusque-là, donc la recherche des parcours, sont dans la version gratuite de l'application. Par contre, on a le téléchargement des cartes qui nécessite l'abonnement Hygiène Rando Plus, qui est proposé à 22,99 €. Dernière action liée à la fiche parcours, ça va être le guidage. Donc ça, c'est une fonctionnalité à utiliser sur le terrain. Donc ça va nous permettre de suivre notre avancée sur le profil de dénivelé. Lorsqu'on est en mode guidage, on a immédiatement le profil qui s'affiche. Donc là, vous voyez que ça me remet sur ma position parce que le but, c'est d'utiliser le guidage pour savoir où on est. Et lorsqu'on est sur le parcours, on va avoir ce type d'affichage ici que vous voyez sur le profil qui nous indique la distance parcourue, la distance restant à parcourir et l'altitude sur laquelle on se trouve sur le parcours. Et comme vous voyez ici, si vous vous éloignez du parcours, on a ce message qui s'affiche, qui nous prévient qu'on n'est plus sur le parcours et qui nous invite donc à rejoindre à nouveau le parcours. Et donc cette alerte de sortie de parcours, elle se matérialise en plus de ce visuel par une alerte sonore. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai une petite alarme qui sonne de mon côté et une vibration du téléphone. Donc même si vous avez le téléphone dans la poche, si vous activez le guidage sur un parcours que vous êtes en train d'effectuer, si vous sortez de ce parcours, le téléphone vous préviendra que vous en êtes éloigné. On va revenir rapidement dessus tout à l'heure dans la phase de la sortie elle-même. Mais voilà, en tout cas, sachez que les parcours qui sont téléchargés sur votre appareil peuvent tous être utilisés en guidage, et ce, dès la version gratuite de l'application. Donc voilà pour le premier type de préparation qu'on peut faire sur l'application, donc la recherche de parcours. On va voir maintenant la fonctionnalité de création d'un parcours, donc de planification directement sur l'application. Donc par exemple, vous avez vu tout à l'heure qu'on a trouvé 4 parcours qui correspondaient à nos critères et démarrant au village de Gavarnie. Si par manque de chance, ces parcours ne correspondent pas à ce qu'on veut faire, ou alors on les a déjà faits, on veut trouver quelque chose d'autre et on ne le trouve pas dans le moteur de recherche, en fait, on peut le créer nous-mêmes en faisant une création de parcours. Donc là, on a 2 types d'outils. On a par défaut, pour ceux qui ont l'abonnement à l'application, la saisie guidée, soit piéton, soit motorisée, qui va nous permettre de suivre automatiquement les routes et les sentiers. Et après, vous avez également la saisie point à point, dès la version gratuite de l'application, qui nous permet de tracer, donc comme son nom l'indique, en point par point. Moi, pour aller plus vite, et pour vous montrer un peu cette fonctionnalité, je vais utiliser l'outil automatique. Donc, on va partir ici du parking. On va placer notre point de départ avec ce bouton. Donc, le point de départ va se placer au niveau de la croix rouge qui est au centre de mon écran. Là, j'ai placé le point de départ et ensuite, je vais me déplacer sur la carte. Vous voyez que j'ai un trait en pointillé qui s'affiche et je vais lui indiquer mon prochain point de passage souhaité. Donc, je vais le placer ici, toujours grâce à ce bouton. Et vous voyez que l'application va automatiquement suivre les chemins, les routes et les sentiers qui me permettent de relier les 2 points. Et donc, je peux très rapidement, avec cet outil, tracer un parcours selon mes propres critères, selon mes propres souhaits, sans m'appuyer sur ce qui est déjà proposé et le faire très facilement et rapidement. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'utilisation de cet outil, mais sachez que vous avez, donc, en plus de la possibilité d'ajouter des points, on a la possibilité, grâce à ce bouton, de supprimer des points. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé le dernier point.
On a également la possibilité, donc là je suis je suis en train de créer un nouveau point. Si je reviens en arrière grâce à cette flèche, j'ai la possibilité de déplacer le dernier point que j'ai rentré. Si je me déplace encore au point précédent, j'ai la possibilité, par exemple, de déplacer ce point intermédiaire et de faire passer mon parcours par un autre point. Je vais terminer donc ma boucle ici. Je vais mettre un point ici. Ici, pourquoi pas prendre ce chemin pour le retour et revenir à mon point de départ ici, puis ajouter un dernier point. Lorsque j'ai terminé ma création, je vais valider ce parcours avec le bouton en bas à droite. Et là, je vais pouvoir donner un nom à mon parcours. Donc, je vais l'appeler ma boucle à Gavarni. Rentrer éventuellement une description, éventuellement une durée. Comme ça, je garde une trace de ce que j'ai fait. Je peux définir une couleur pour mon tracé et également une catégorie d'activité et une difficulté. Là, je vais choisir la difficulté facile et enregistrer le parcours. Et là, vous voyez que le parcours que je viens de créer s'affiche sur ma carte. J'ai également le parcours que j'avais recherché qui continue de s'afficher. Donc, si je veux cacher ce parcours-là, je vais ouvrir sa fiche parcours, aller ici dans les actions et le cacher. Et là, vous voyez que je ne vois plus que le parcours que je viens de créer. Comme ça, j'ai un affichage un peu plus clair. Donc, depuis ce parcours, qui aura donc sa propre fiche parcours, on va retrouver un certain nombre d'actions comme tout à l'heure, à la différence que ici, on ne pourra pas partager ce parcours parce qu'il n'a pas encore d'existence sur le serveur et donc il ne peut pas être partagé en tant que lien Internet. Par contre, il peut être partagé en tant que fichier GPX ou KML via ce bouton. J'ai également sur ce parcours la possibilité de modifier le tracé a posteriori. Donc, si j'ai une modification à faire sur ce parcours, je ne suis pas obligé de le retracer à nouveau, je peux directement le modifier. Donc là, vous voyez, par exemple, j'avais une petite erreur sur la fin du parcours. J'ai la possibilité de prendre ce dernier point et le ramener ici sur mon point de départ, puis valider à nouveau, et ça y est, j'ai modifié mon parcours. Donc ça s'applique au parcours que vous créez vous-même sur l'application, et c'est aussi valable pour les parcours que vous allez importer dans l'application. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, la fonctionnalité d'importation d'un parcours. Donc pour ça, on va aller dans le dossier parcours sur l'application, qui se trouve donc à la racine de la section données et parcours. Et donc ici, vous voyez que on ne retrouve pas le parcours que j'ai trouvé sur la recherche. Par contre, on retrouve le parcours qu'on vient de créer sur l'application. Et donc, depuis cet écran, j'ai la possibilité, via ce bouton, d'aller chercher sur la mémoire de mon téléphone les différents fichiers qui s'y trouvent. Et donc, j'ai par exemple ici un fichier GPX d'un parcours sur l'île de Ré. Je le sélectionne et vous voyez que le parcours est automatiquement importé dans l'application. J'ai la possibilité ici de sélectionner le type de données que je veux importer. Donc, par exemple, sur un fichier qui contient à la fois des parcours et des points d'intérêt, je peux sélectionner l'un ou l'autre et faire ici importer. Et on va retrouver donc, dans notre catalogue de parcours, ce parcours qui fait un grand tour de l'île de Ré qui s'affiche ici. Et donc, ce parcours importé, vous voyez, on va l'afficher ici. Pour ce parcours, on a la possibilité donc d'effectuer les mêmes actions que les parcours qui ont été créés par nous-mêmes sur l'application. Donc, on a vu la création, la recherche et la création des parcours sur l'application. On va voir, on a vu aussi rapidement le téléchargement des cartes le long d'un parcours. On va voir maintenant une autre fonctionnalité qui est très intéressante en préparation d'une sortie, qui est le téléchargement d'une zone de carte. Donc, par exemple,
Si je reviens ici sur mon parcours, l'autre parcours que j'avais trouvé à Gavarnie, je vais l'afficher à nouveau. Vous voyez qu'ici, on est sur une zone où on a deux parcours, un qui est très court, l'autre un peu plus long. Et si dans un week-end, on veut faire plusieurs randonnées dans une zone, plutôt que d'aller télécharger une par une les cartes le long de ces parcours, on a la possibilité, via le sélecteur de cartes ici, de télécharger une zone de carte. Donc, via ce bouton bleu, vous voyez qu'on sélectionne une zone. On peut définir ici la taille du rectangle. On peut zoomer, dézoomer si on veut agrandir la zone. Vous voyez que si je dézoome, j'ai la possibilité de sélectionner une zone plus grande. Si je zoome, la zone va être plus petite. Sachant que ce que vous voyez ici n'aura aucun impact sur les données qui seront réellement téléchargées. C'est-à-dire que la carte qui sera téléchargée dans cette zone contiendra tous les niveaux de zoom jusqu'à celui-ci, donc jusqu'à la carte au 25 millième, même si elle ne s'affiche pas au moment où vous la téléchargez. Donc moi, je vais sélectionner ici cette zone qui englobe mes deux parcours, parce que je sais que je vais partir le week-end prochain à Gavarnie, et je vais faire d'abord la petite boucle, puis le lendemain la grande boucle. Et donc, une fois que ma zone est définie, je vais la valider ici grâce au bouton bleu. Je peux éventuellement lui donner un nom à ma carte téléchargée, et ensuite sélectionner le ou les fonds de carte qui seront téléchargés. Donc, par exemple, si je veux avoir également les photos aériennes et les cartes OpenStreetMap, pour pouvoir comparer les différentes cartes entre elles, je vais pouvoir télécharger les trois fonds en même temps. Et je vais également pouvoir télécharger des calques, des surcouches. Donc, par exemple, en hiver, ça peut être intéressant d'avoir cette carte des pentes supérieures à 30 degrés pour m'indiquer les zones les plus dangereuses, les zones à éviter en cas de risque d'avalanche. Et donc, je vais pouvoir également télécharger cette couche-là pour cette zone. Dès que j'ai terminé ma sélection, je lance le téléchargement de la carte. Et là, j'ai la possibilité donc de suivre ce téléchargement, soit depuis les notifications du téléphone, soit ici, depuis la section données de l'application, en allant dans l'onglet carte. Et là, vous voyez que le téléchargement est en train de se terminer. Voilà. Et donc, toute cette zone-là, vous voyez, elle est téléchargée, elle reste en mémoire sur l'appareil. Donc, je peux couper ma connexion Internet, aller dans une zone sans connexion réseau et continuer de visualiser cette carte aux différentes échelles et également les autres cartes que j'ai téléchargées. Et donc, il y a un double avantage à télécharger les cartes préalablement. Déjà, si vous essayez de le faire en cours de randonnée, il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus lent, soit impossible parce que le réseau n'est pas suffisamment bon. Donc, évidemment, on vous encourage de télécharger à la fois les parcours que vous comptez réaliser et les cartes de la zone dans laquelle vous vous rendez préalablement. Donc, double avantage à télécharger donc les cartes sur l'application. Premièrement, vous êtes assuré de pouvoir les afficher en toutes circonstances. Deuxièmement, ça fait économiser de la batterie à votre appareil parce que l'appareil n'a pas besoin de se connecter à Internet pour télécharger les cartes. Et en plus de ça, vous pouvez mettre le téléphone soit en mode avion, si vous ne souhaitez pas, si vous n'avez pas besoin de recevoir des appels, soit de désactiver les données mobiles. Donc ça, c'est deux options différentes. Vous voyez ici sur mon appareil, j'ai ici la possibilité de désactiver les données mobiles, ce qui va déjà permettre une grande économie d'énergie sur le téléphone. Et j'ai également ici la possibilité de mettre le téléphone en mode avion pour économiser encore davantage, sachant que si vous êtes en mode avion, vous ne pouvez pas passer et recevoir des appels. Autre aspect de la préparation d'un parcours et la manière de le faire avec l'application Hygiène Rando,
ça va être la consultation des différentes cartes. Ça va vous permettre donc sur les cartes IGN de voir si votre parcours se situe intégralement sur des sentiers balisés. Vous pouvez vous dire qu'a priori, vous ne prenez pas un très grand risque. Par contre, si vous commencez à suivre des sentiers non balisés, ou voire même des sentiers qui n'apparaissent pas sur les cartes IGN et qui apparaissent par exemple sur ces cartes-là, les cartes OpenStreetMap, où vous voyez par exemple ce sentier-là qui est en rouge, ce sont des sentiers qui sont très peu visibles sur le terrain. Vous voyez que sur la carte IGN, on n'a pas de sentier sur cette zone. Donc si vous voulez suivre ce type de sentier, c'est bien de vous préparer suffisamment à l'avance, soit parce qu'on est en hiver et qu'il faut vérifier les conditions de neige, les pentes dans lesquelles vous allez passer, soit en été parce que vous voulez savoir sur quel type de terrain vous allez évoluer. Donc vous pouvez comparer les différentes cartes proposées, les photos aériennes qui vont vous donner une indication quand même assez fine des lieux. Et vous avez la possibilité également de retrouver d'autres types de données qui vous permettent de mieux préparer une sortie. Donc, une de ces données, et que nous proposons en exclusivité sur l'application IGN Rando, ça va être la possibilité de consulter, soit à l'avance, soit même en cours de randonnée, de la couverture mobile que vous pouvez vous attendre à avoir dans un lieu donné. Donc, on a 2 surcouches qui permettent de voir la couverture mobile. La première, qu'on appelle la couche d'appel d'urgence, et qui est donc la couche qui vous indique les zones d'où vous êtes à peu près sûr de pouvoir appeler au moins les services d'urgence, donc le numéro 112, et qui est proposée dans la version gratuite de l'application. Donc, cette couche-là va s'afficher en orange sur la carte et vous indiquera donc sur le territoire national les zones où en orange vous avez au moins un opérateur qui va capter, et ici en transparent, donc en affichant la carte dessous, les zones dans lesquelles a priori on n'a aucun opérateur français qui a du réseau. Et donc de manière un petit peu analogue, pour chacun des opérateurs français, vous avez la possibilité de télécharger et afficher la carte de couverture du réseau mobile correspondant. Donc, moi, par exemple, je suis sur le réseau Bouygues, donc je télécharge une première fois la carte de couverture de l'opérateur Bouygues. Elle sera ensuite stockée sur mon appareil en permanence et je pourrai l'afficher à la demande, peu importe si j'ai du réseau ou pas. Alors que la couche du 112 est stockée dans le fichier d'installation de l'application, donc vous n'avez même pas besoin de la télécharger. Donc vous pouvez à tout moment, sur le terrain, afficher cette couche qui va vous indiquer les zones d'où vous pourrez passer un appel d'urgence en cas de besoin. Et là, par exemple, pour l'opérateur Bouygues, j'ai ma carte de couverture en violet. Donc, par exemple, si je me trouve ici au centre de ma carte dans cette zone, cette carte de couverture va m'indiquer que en allant vers l'est, je vais a priori trouver du réseau assez rapidement, alors que si je pars vers l'ouest sur ce sentier, là, je vais être dans une zone où où en tout cas Bouygues ne capte pas du tout et je ne vais pas pouvoir passer d'appel avec mon opérateur. Voilà, donc différentes façons de préparer, de limiter les risques en préparation d'une sortie. Pour les zones, pour les parcours qui sortent de France, on a d'autres cartes qui sont proposées. Donc, par exemple, pour l'Espagne, les cartes de l'IGN espagnole qui vont être disponibles donc au-delà du territoire national. Dès que vous traversez la frontière, vous voyez, on bascule sur une carte topographique espagnole. On nous propose également la même chose en Suisse. Et pour tous les autres pays, toutes les autres régions du monde, on propose 2 cartes mondiales. Donc une avec un affichage, une mise en avant des parcours de randonnée, et une autre avec les parcours cyclables. Donc ici, vous voyez, cette carte mondiale ne s'arrête pas à la frontière française, elle continue en Espagne, et elle va indiquer un certain nombre
d'éléments. Donc, elle est assez différente des cartes IGN, mais elle a quand même l'avantage de, en plus d'être mondiale, de nous afficher un grand nombre de sentiers balisés et aussi de certains sentiers plus petits, moins évidents. Et on retrouve même certains parcours typés plutôt alpinisme, montanisme. Donc, c'est une carte qui est intéressante à utiliser avec un tout petit peu de précaution pour ce qui est de ces sentiers en rouge ici, qui sont donc beaucoup moins évidents à suivre que les sentiers en noir. Dernière étape de ma préparation avant de partir en randonnée, ça va être le fait de, donc comme je disais tout à l'heure, d'envoyer par exemple un fichier GPX de mon parcours à un proche avant de partir faire une randonnée. Donc ça, c'est une étape très importante qu'on vous encourage à faire systématiquement, que vous partiez seul ou à plusieurs. C'est toujours utile d'informer un proche du projet qu'on a pour les prochains jours. Et on a aussi une autre fonctionnalité qui va nous permettre de donner accès à notre position à un proche, qui est le partage de position. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en préparation et qui va fonctionner ensuite pendant notre sortie. Donc le partage de position, on le retrouve depuis la carte via le bouton plus bleu et en appuyant sur ce bouton-là. Et en fait, ça nous amène dans la section profil de l'application et dans l'onglet compte. Et vous voyez qu'ici, en deuxième partie de cet écran, on a donc le partage de position avec une liste de personnes qui peuvent suivre ma position. Donc là, si vous démarrez sur l'application, cette liste sera vide et ça sera à vous d'indiquer ici l'adresse mail d'une personne qui possède, comme vous, un compte IGN Rando et qui pourra vous suivre sur son application. Et de manière analogue, si quelqu'un vous ajoute dans sa liste, vous le verrez ici en tant que personne suivie. Donc moi, j'ai pareil ici une autre liste de personnes. Donc on est bien sur deux listes séparées. C'est-à-dire que Sébastien ici peut voir ma position, alors que moi, je n'ai pas forcément la position de Sébastien. Vous voyez. Donc vous pouvez créer de cette façon-là ces deux listes. Et lorsque vous partez, vous démarrez une randonnée et que vous voulez donner accès à votre position à quelqu'un, vous allez activer cet interrupteur. Vous allez ensuite pouvoir modifier éventuellement la fréquence d'envoi de votre position. Donc là, par défaut, on est sur un envoi toutes les 5 minutes. Vous pouvez faire un envoi plus fréquent ou moins fréquent pour économiser de la batterie. Vous pouvez également modifier la durée de désactivation automatique. Donc ça, c'est dans un but de ne pas oublier cet interrupteur allumé et empêcher aussi des gens de se suivre lorsque ce n'est pas souhaité. Donc le maximum, c'est 48 heures. Donc si vous prévoyez une randonnée sur plusieurs jours, malheureusement, il faudra penser à le réactiver tous les 2 jours. Et donc, une fois que cet interrupteur est activé, on va pouvoir suivre la position, enfin, ceux à qui vous avez donné accès à votre position vont pouvoir vous voir sur leur carte directement. Donc moi, par exemple, ici, je vais vous montrer la dernière position connue d'Alexandre. Donc voilà, c'était à Lyon lors d'un salon au mois de mars. Donc c'est pas sa position actuelle, évidemment, mais c'est de cette façon-là que vous pourrez soit voir vos amis, soit vos amis pourront vous voir directement sur la carte, et ce, en temps réel, pendant vos déplacements. De la même façon qu'on a la possibilité d'envoyer sa position, on a également la possibilité d'afficher la position des personnes suivies sur la carte, toujours avec une fréquence de suivi. Et le but, évidemment, c'est d'empêcher au téléphone de se connecter toutes les secondes à Internet pour récupérer les positions. Donc voilà, pour économiser de la batterie, nous, on a défini des fréquences de 5 minutes par défaut, mais vous pouvez descendre jusqu'à 30 secondes si vous voulez un suivi plus régulier.
Voilà donc pour toutes les étapes de préparation d'une sortie. On va voir maintenant comment se déroule la sortie elle-même, sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, on est un petit peu limité dans ce qu'on peut faire depuis un bureau, mais on va quand même vous montrer les différentes fonctionnalités afin que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc, si on part du principe qu'on se trouve à Gavarnie, on démarre donc la petite boucle bleue qu'on a tracée ensemble tout à l'heure. Donc, on est sur place. On va ouvrir la fiche du parcours bleu ici, soit directement sur la carte en cliquant sur le point de départ, soit en allant dans la section données, parcours. Et là, je reviens en arrière. Je vais dans mon dossier parcours sur l'application et je retrouve ma fiche parcours. Donc là, on a deux façons d'ouvrir les fiches parcours. On arrive exactement au même endroit. Donc, lorsque je veux démarrer un guidage sur un parcours, depuis la fiche parcours avec le bouton bleu, on appuie sur démarrer le guidage. Ça va me mettre en mode guidage, comme on voyait tout à l'heure. Ça va m'indiquer où je me trouve sur mon parcours, combien il me reste à parcourir, et est-ce que je suis bien sur mon parcours. Et en même temps qu'on effectue ce guidage, si vous voulez garder une trace de votre sortie, faire un enregistrement GPS de votre randonnée, vous pouvez donc en même temps ou séparément, depuis la carte et depuis le bouton bleu ici, lancer un enregistrement de parcours. Donc l'enregistrement de parcours, vous voyez ici que la première fois que vous lancez un enregistrement, en fonction de l'appareil que vous utilisez, vous allez avoir un certain nombre de messages qui vont s'afficher et qui vont vous demander les deux autorisations nécessaires pour que l'enregistrement puisse fonctionner, et surtout pour qu'il puisse fonctionner même lorsque l'écran du téléphone est éteint. Donc là, vous voyez, j'ai un deuxième message qui me demande de désactiver l'optimisation de batterie. Donc ça, c'est des messages qui s'affichent sur les appareils Android. Sur les iPhones, c'est un petit peu plus simple. Il suffit de donner accès à sa position, à l'application. Donc ça, c'est l'autorisation de base que demandent les applications qui peuvent afficher votre position. Et ensuite, ce qu'il faut penser à ne pas faire, c'est d'éviter d'utiliser le mode économie d'énergie. Parce que le mode économie d'énergie, dès que vous éteignez l'écran du téléphone, va mettre en pause l'enregistrement et donc vous allez perdre une partie de votre enregistrement. Donc moi, je vais faire ici ce réglage-là sur mon appareil, sachant que sur d'autres appareils Android, vous pouvez avoir un message un petit peu différent qui s'affiche. Mais en gros, le but, c'est de lire le message et effectuer le réglage nécessaire. Donc ici, je vais autoriser l'exécution de l'application en arrière-plan. C'est ce qui va lui permettre de faire des enregistrements de parcours lorsque l'application sera à l'arrière-plan, lorsque l'écran sera éteint, etc. Voilà, une fois que le réglage est effectué, je peux lancer mon enregistrement. Et là, vous voyez que j'ai un petit panneau qui s'affiche en partie basse, qui va me donner un certain nombre d'indications. Donc ici, la distance parcourue, le temps de parcours et les dénivelés positifs et négatifs. Et comme vous voyez, si je déploie ce panneau vers le haut, donc en le faisant glisser avec mon doigt, j'ai d'autres informations qui s'affichent. Donc j'ai ma vitesse, je retrouve ici les dénivelés, mais je peux aussi avoir mon altitude actuelle et les altitudes maximales et minimales atteintes. Ici, avec la vitesse, on retrouve également sa vitesse moyenne et son allure moyenne. Ici, en plus de la durée hors pause, on retrouve également la durée en déplacement. Donc là, vous voyez que tant que je ne me déplace pas, cette durée ne bouge pas. Et on retrouve également la durée totale, qui va être la durée totale de mon enregistrement avec les pauses intégrées. Dans le dernier carré, on retrouve de nouveau la distance parcourue et ses coordonnées actuelles et la précision du GPS. Ça peut être intéressant si vous voyez un déplacement un petit peu bizarre sur la carte qui ne correspond pas à la réalité. Vous pouvez aller vérifier ici la précision du GPS et voir si ce n'est pas un problème d'appareil, de capteur. Et donc sur l'autre onglet ici du panneau d'enregistrement, on va retrouver un profil de dénivelé qui va se tracer au fur et à mesure de notre avancement. Et évidemment, vous pouvez rebaisser ce panneau pour qu'il occupe moins de place sur l'écran. Suivre ici donc les différentes statistiques et
depuis le bouton d'action de la carte. Vous voyez qu'on a un petit point rouge qui nous indique que l'enregistrement est actif. Et on peut, en cliquant dessus, soit mettre en pause notre enregistrement, soit l'arrêter pour l'enregistrer, soit l'effacer parce qu'on ne veut pas le conserver. Nos enregistrements vont se retrouver ici dans la même liste que les parcours qu'on a créés sur l'application et on va pouvoir les utiliser en les exportant, en les envoyant sur une autre application éventuellement pour les partager avec quelqu'un, pour les utiliser sur l'application Garmin, Strava, etc. Donc tout ça, ça va se faire avec la fonctionnalité d'export du parcours. Autres actions qui peuvent être effectuées en cours de randonnée. Si besoin, vous pouvez toujours créer des parcours pour connaître la distance d'un parcours échappatoire, par exemple. Si vous voulez raccourcir votre randonnée et que vous voulez savoir quel dénivelé vous allez trouver, quelle longueur, vous pouvez créer un parcours. Vous avez également la possibilité de créer des points d'intérêt, soit à l'avance, soit pendant une randonnée, parce que vous avez vu un point intéressant, vous voulez garder une trace de ce point, vous avez la possibilité de créer un point d'intérêt. Donc là, on va voir comment ça se matérialise. Donc on a toujours une croix rouge qui s'affiche. On va pointer le point qu'on veut entrer et appuyer ici sur ce bouton pour créer le point. Et on va pouvoir choisir un titre, une description et une catégorie. Donc là, par exemple, je suis en train de rentrer une petite cabane, donc je vais la rentrer de cette manière-là et l'enregistrer. Et là, vous voyez que j'ai un point d'intérêt qui a été ajouté à ma carte, donc il sera tout le temps visible. Et je vais également le retrouver dans la section données et points d'intérêt sur l'application pour le réutiliser en export ou l'envoyer à quelqu'un, etc. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, donc en cours de randonnée, vous avez la possibilité d'afficher toutes les cartes que vous avez téléchargées, les fonds de cartes, les surcouches également. Certaines vont être disponibles sans connexion Internet par défaut, donc c'est le cas de la couche d'appel d'urgence. C'est également le cas pour les traces de randonnée hivernale. Pour les autres données, il va falloir les télécharger au préalable. Et donc, c'est pour cela que je vous parlais d'un abonnement à l'application. Et donc, je vais terminer par ça. Donc, cet abonnement, vous le trouvez ici dans la section profil et dans l'onglet abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement actif, vous aurez un gros bouton m'abonner qui sera affiché. Et vous aurez la possibilité donc de prendre votre abonnement soit sur le Play Store, soit sur notre boutique en ligne. Et donc, pour revenir à l'opération conjointe avec la Ligue Occitanie de la montagne et de l'escalade, le code que vous allez recevoir si vous écrivez donc à l'adresse qui est sur le chat et que vous allez retrouver également dans votre mail suite à cet atelier, ce code promotionnel sera à utiliser sur la boutique Hygiène Rando par Ubicarta. Et donc, sur cette boutique, si vous créez votre compte et vous achetez votre abonnement, vous allez ensuite venir ici activer votre abonnement en sélectionnant donc la boutique correspondante et en entrant l'adresse mail et le mot de passe que vous aurez créé sur le site. Donc, pour faire un petit récapitulatif des fonctionnalités de la version gratuite et de l'abonnement, la majorité des différences se situent sur les cartes. Donc, dans la version gratuite, vous avez le plan IGN, qui est une carte IGN couvrant tout le territoire et avec les données les plus à jour que connaît l'IGN sur le territoire national. Vous retrouvez également sur ce fond de carte les longues reportées du relief, que vous voyez ici, les courbes de niveau, tous les sentiers qui existent sur les bases IGN et beaucoup d'autres informations. Ce qui va manquer par rapport aux cartes topographiques, ça va être
les sentiers balisés, l'information sur le balisage et certaines informations touristiques, comme par exemple le nom de certains refuges, etc. Également, dans la version gratuite, vous avez accès aux photos aériennes très précises de l'IGN sur toute la France. Vous avez également les deux cartes OpenStreetMap couvrant le monde entier et les cartes topographiques espagnoles et suisses. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, vous avez également dans la version gratuite la couche des appels d'urgence, également les traces de randonnée hivernale et la surcouche OpenSnowMap qui vous indique, par exemple, ici on va voir sur la petite station de Gavarnie, à la fois les remontées mécaniques et les pistes de descente. Également certains parcours raquettes et ski de randonnée. Donc c'est une couche intéressante à consulter. Et donc l'abonnement va ajouter l'accès à toutes les autres surcouches et à toutes les autres cartes, y compris donc les cartes topographiques de l'IGN, où là vous voyez on a une distinction très nette entre les parcours balisés ici surlignés en rose et les parcours non balisés, donc qui sont en simple tracé noir. Également des informations touristiques. Vous voyez ici un décollage de parapente. Comme je vous disais, donc le nom des différents refuges, etc. Et un peu plus d'informations sur le relief, avec les barres rocheuses, les éboulis, etc. Donc des cartes vraiment très utiles pour les activités montagne, et surtout si vous sortez un peu des sentiers balisés ou si vous voulez mieux connaître votre environnement, à la fois à l'avance et sur le terrain, on vous encourage d'utiliser ces cartes avec l'abonnement qui est proposé. Et donc l'abonnement va également permettre, en plus de consulter ces cartes, l'abonnement va vous donner accès au téléchargement de toutes les cartes, toutes les données de l'application. Et enfin, dernière fonctionnalité qui est liée à l'abonnement, comme je vous montrais tout à l'heure, ça va être la création d'un parcours avec la saisie guidée, donc le tracé semi-automatique, qui nous permet donc de suivre très rapidement les sentiers. Alors que dans la version gratuite de l'application, vous avez l'outil de saisie point à point qui vous permet toujours de créer des parcours, mais en suivant manuellement les tracés, comme je le fais actuellement. Voilà, c'est terminé pour cet atelier. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre présence, votre attention et votre fidélité jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à mettre une note à l'application si celle-ci vous plaît et si elle vous rend service et que vous l'utilisez fréquemment. Vous pouvez faire ça en allant sur la section fil et à propos de l'application. Vous avez ici un petit pouce qui va vous inviter à mettre une note sur le Play Store ou l'App Store. Voilà, sachant que la note est actuellement de 4,5 sur les deux stores. Donc, une note de 4 va faire baisser la note de l'application. Donc, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note de 5 sur 5 qui nous fera évidemment plaisir et nous aidera à mieux faire connaître l'application. J'en profite pour remercier à nouveau Anne et Vincent qui étaient avec nous ce soir, Sébastien et Xavier qui ont répondu à toutes les questions directement liées à l'application et voilà, qui maîtrisent bien l'application et qui vous répondent également aux questions qui arrivent à l'IGN. Nous, chez Ubicarta, on traite les questions du SAV qui sont directement liées à l'application. Je vais vous remettre l'adresse de contact pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'ont pas encore notée. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Donc le prochain, ça sera le 1er juillet pour un atelier spécifique à la sortie elle-même, donc avec plus de détails sur ce que vous pouvez faire sur le terrain avec l'application IGN Rando. Voilà. Anne, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, juste merci pour cette présentation et à bientôt. Bonne Merci, soirée. merci à toi.
Merci à tous encore une fois et à bientôt pour l'atelier du 1er juillet. Donc.